Je propose qu'on commence avec le match Belgique-Italie. Avant de laisser la parole, les gars, je vais juste rappeler les pronostics qu'on avait fait lors du dernier live, où Il Fenomeno était parti sur une victoire de l'Italie 2-0. On avait JJ qui était parti aussi sur une victoire de l'Italie, mais 1-0. On avait également Joe Makossa qui n'est pas là avec nous ce soir, qui était parti lui sur une victoire de la Belgique. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas là d'ailleurs, sur un 1-0 ou un 2-1. Et enfin, votre MC de la soirée qui était parti sur un score étriqué de 2-1 pour l'Italie. Donc, merci les gars. Bravo, bravo, je m'incline, bravo. Bravo, Non, c'est félicitations. Félicitations. normal, c'est normal. J'aurais dû le. Ouais. Et ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, bref, sinon les gars, je vous propose de commencer. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous voyez toujours l'Italie comme favori? Plus que jamais. Franchement, plus que jamais. J'ai un peu peur quand même avec la sortie de Spinazzola, que je trouve vraiment incroyable. Il est partout, il fait tout. Mais cette équipe, elle dégage une solidité. Pour moi, c'est bon, c'est pour eux. Je les vois pas s'arrêter. Je les vois pas s'arrêter. J'étais en train d'écouter attentivement ce que disait Il Fenomeno, mais complètement d'accord. C'était un match comme qui a été maîtrisé, je dirais à 70% par les Italiens. Pour moi, il y avait quand même une classe d'écart. En tout cas, par certaines phases, dans certaines séquences, il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. J'ai trouvé la Belgique quand même en manque de solutions. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts pour un match comme celui-ci avec les blessures de Bruyne qui est un peu diminué, Doku un peu inexpérimenté et Lukaku, on en parlait dans les précédents lives, que j'ai trouvé quand même un peu emprunté au départ. Euh, mais voilà, c'était la seule arme offensive de la Belgique, ils n'ont pas pu faire mieux. Mais l'Italie, franchement, c'est un cran au-dessus pour moi de la Belgique. Ah, moi j'ai trouvé très bon, enfin au côté belge, Doku, que je connaissais pas beaucoup, enfin cette année avec Rennes, mais pour moi c'était juste un jeune qui débute et je misais pas grand-chose sur lui, mais honnêtement, enfin, c'est une belle promesse en tout cas pour la Belgique. Ça a été le plus gros danger côté belge ce soir. C'est celui qui a apporté le plus de frissons, on va dire, de la défense italienne. Malheureusement, pour les autres, on les a pas tant vus que ça, en fait. Mais après, quand je parlais d'inexpérience, c'est un peu ça, parce que finalement, il commence son match à 2-0. Parce qu'avant ça, il a loupé des contrôles, il a eu du mal à rentrer dedans, et c'est à partir du 2-0, il crée le penalty. Et à partir de là, il est libéré. Mais je trouve que quand même, l'équipe de Belgique avait quand même le potentiel pour faire beaucoup mieux. Mais Doku, c'est un phénomène, c'est un crack. Je le connaissais de Rennes, mais pour l'instant, il n'a pas encore démontré une régularité qui pourrait lui permettre d'être connu de tout le monde, mais ouais, c'est un crack, c'est un crack. Non, ça va être intéressant du coup le retour à Rennes, de voir avec quel statut il revient et bah, comment l'équipe va jouer aussi, parce que voilà, c'est toujours différent quand tu reviens avec un statut, que tu as eu une expérience internationale et que forcément on attend un peu plus de toi et que le public aussi peut attendre la même chose. C'est vrai que là on a commencé par la Belgique, mais si on revient un peu sur la performance de l'Italie, moi, mon avis, franchement, c'est que ils ont été vraiment, vraiment solides. Et je pense que la prolongation qu'ils ont eue en huitième, ça leur a vraiment servi à justement se préparer à ces efforts-là et à savoir qu'il faut être dans le dur, à défendre collectivement, à être vraiment solidaire. Moi, ça m'a fait penser pour certaines actions au match de l'équipe de France. J'avais pas trop envie d'en parler, mais c'est vrai que quand on voit certaines actions ou certains retours défensifs comme celui de Spinazzola, franchement, ça montre vraiment bah, une assurance et que tout le monde fait des efforts pour les autres et que c'est une machine qui est bien huilée. Et c'est pour ça que pour moi, c'est franchement le favori, le favori pour la victoire finale. Déjà, tu as une grande différence avec cette équipe italienne par rapport aux autres. C'est que tu as des gars comme Chiellini et Bonucci qui ont une vraie légitimité, en fait. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont capables de pourrir un petit jeune sans que le jeune ait
osent répondre, en fait, par rapport à la stature du gars. C'est des gars qui vont t'encourager aussi les plus jeunes. C'est des vrais leaders, en fait. Tu as des vrais leaders. Quand on est équipe de France, on a toutes les histoires qu'on a pu suivre de la presse ces derniers temps. T'as peut-être pas ces mecs-là qui sont aussi charismatiques, qui ont autant de leadership dans une équipe de France et même dans d'autres équipes. Je trouve justement sur cet Euro que ça manque beaucoup de leaders sur pas mal d'équipes nationales. Plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'en termes de leadership, entre Bonucci, Chiellini et même Donnarumma, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais Grosse perf, ouais. à chaque bonne intervention, il était là à haranguer le public, ses coéquipiers. Il se félicitait. On a vu des gestes quand même qui montraient qu'ils étaient soudés. Donc ouais, c'est une équipe qui a un état d'esprit et qui a quelque chose, qui a une âme. Et forcément, ça en fait le plus gros favori. J'avais commencé à avoir peur dès le premier match en fait qu'ils ont fait d'entrée. Ils avaient fait forte impression. Et j'en ai parlé lors du dernier live. Le momentum, en fait, c'est le moment où en prolongation, ils arrivent à gagner. Et là, ils se réveillent, quoi. Et ils révèlent les dernières forces qu'ils ont. Pour moi, l'Italie, je me demande qui aujourd'hui pourra battre cette équipe-là dans les équipes qui sont encore en lice.